L'invité d'ici. Notre invité, Jean-Louis Poncet, conseiller général de ce beau secteur qui est le Queyras. Secteur qui fait pour autant débat sur un sujet, celui des stations de sport d'hiver. On en a beaucoup parlé cette année, mais en fait c'est un sujet récurrent depuis pas mal de temps. C'est quel avenir finalement pour les stations du Queyras? C'est la question qui est derrière tous ces débats. Parce que cette année, si le sujet a été évoqué, c'était la lumière de déficit un peu conséquent, mais pas astronomique pour autant. Mais on voit bien que la question se pose de redéfinir, de repositionner l'avenir des stations du Queyras, c'est ça? Oui, bien sûr. Quand on dit pas conséquent, effectivement, on a un déficit qui avoisine un peu plus de 300 000 euros. On a aussi des impayés derrière, puisque les impayés sont de l'ordre de 900 000 euros. Donc, c'est quand même pas si petit que ça pour notre vallée, en sachant que le déficit, c'est quand même les communes qui vont mettre la main à la poche. Et les communes l'ont déjà mis l'année dernière, elles doivent le remettre encore cette année. Donc, effectivement, on a eu la solution de la dissolution de la régie autonome, puisqu'elle était dans l'incapacité de pouvoir payer ce qu'elle devait payer pour pouvoir relancer la saison 2013-2014. Donc, on a repris au syndicat mixte avec une régie syndicale du syndicat mixte pour arriver à sauver l'hiver 2013-2014. Et effectivement, à la suite de ça, il va y avoir plusieurs réunions dans l'hiver avec des personnes compétentes pour dire aux maires l'avenir de vos stations. Elle est dans une de ces situations, alors que ce soit des délégations de services publics, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, des marchés d'exploitation, mais il va falloir que les maires se décident pour choisir une orientation, et une orientation qui soit pérenne pour l'avenir, parce qu'on sait que nous, notre grosse difficulté, c'est les sites éclatés qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est une multiplication de matériel pour le damage, c'est une multiplication de personnes humaines aussi, puisque tout est éclaté et rien se rejoint, à part Moline-Saint-Véran, sur le site de Borgard, mais qui reste relativement aussi petit. Mais quand Seillac, Arvieux, Aiguille, Abriès, c'est d'autant plus de difficultés pour réunir. Ensuite, il y a aussi la problématique que des hôtels enfermés dans le Queyras. On sait qu'il y a une quinzaine d'hôtels quand même qui ont mis la clé sous la porte du fait de la non-reprise des fois parentale des enfants, et puis si vous voulez, la difficulté de faire venir dans la situation où on se trouve aujourd'hui des personnes de l'extérieur pour reprendre ces activités. Retour à notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Poncet, conseiller général du Queyras. On évoquait cette situation des stations, donc déficit, comme vous l'avez qualifié, de conséquent, 300 000 euros plus 900 000 euros d'impayés, questionnement sur le positionnement des stations, site éclaté. Au bout, une question. Est-ce qu'il faut se reposer la question de fermer certaines stations du Queyras, ou est-ce que c'est pour vous, en tant que conseiller général, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème? Moi, personnellement, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, parce qu'on a déjà fermé la petite station de Châteauville-Vieille, dont je suis le maire. On a fermé Ristolas, on a fermé Aiguille, puisqu'on l'a reconcentré avec un petit site ludique, mais on a fermé quand même le Grand Domaine, qui était quand même un domaine aussi exemplaire sur Aiguille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les domaines qui nous restent sont des domaines sur les extensions, sur la périphérie, si je puis dire, du Queyras. Si on ferme un de ces domaines, à mon avis, on envoie carrément une partie de la population au clash. Donc, il n'est absolument pas question de fermer quelques domaines que ce soit. Essayer peut-être de réduire à certaines périodes en saison creuse, par exemple. Essayer peut-être de fermer un domaine une journée. Essayer, je ne sais pas. Il faut vraiment qu'on en discute, qu'on se mette autour de la table avec les maires qui commencent à comprendre la difficulté et la gravité de la situation sur le Queyras. Alors, quand je dis gravité, j'exagère aussi. On n'est pas là, le Queyras ne va pas tomber à l'eau, on ne va pas tous prendre notre valise. Au contraire, on est là pour... Je vous interroge, Jean-Louis Poncet, parce que certains disent finalement, au bout du compte, je crois que c'est votre président du conseil général qui dit il y a deux hypothèses finalement. Soit on trouve une solution pour équilibrer, soit on considère que comme une piscine municipale, ça a un coût d'entretenir ces stations. Et finalement, 900 000 euros, 1 million, c'est à échelle d'équipement public. Ça peut être le questionnement aussi de dire finalement, est-ce qu'on assume un soutien public et une fiscalité dédiée au maintien des stations du Queyras? Moi, je pense qu'un jour, il faudra en arriver là. Il faudra que les collectivités prennent conscience que de toute façon, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a encore des centres de vacances qui ont fermé. Donc, effectivement, il va y avoir une diminution sur les recettes. Donc, on peut se dire aujourd'hui qu'il faut que les communes
à l'avenir, peuvent mettre dans leur budget une certaine somme d'argent divisée par 8 communes. Moi, je voulais intervenir et je suis en train de faire un courrier et je vais demander à tous les socioprofessionnels qui vivent aussi du ski, peut-être de participer à quelques centaines d'euros en fonction de ce que les gens peuvent faire. Mais aujourd'hui, on a une passe où effectivement, on en est de se demander, on sait très bien qu'on ne peut pas fermer nos stations du Kéra parce qu'elles sont exemplaires et puis les gens recherchent ça et puis c'est une activité économique sur le territoire qui est hyper importante. C'est quand même 130 employés. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui on va fermer notre site, ça c'est hors de question. Mais par contre, il faut subvenir aux besoins de ce fonctionnement. Et pour ça, il va peut-être falloir se mettre autour de la table avec les collectivités locales, déjà bien sûr, et les socioprofessionnels, quels qu'ils soient. Et mieux gérer, vous l'évoquiez également, c'est-à-dire gérer, mieux gérer. Il n'y a pas de jugement, mais gérer d'une manière plus précise. Le Champsaur va le faire aussi, a pris cette ligne en disant on va cirer les boulons, les jours où vraiment il n'y a personne, ça ne sert à rien d'ouvrir, ce type de raisonnement. Voilà, oui, tout à fait. Alors gérer, la gestion, elle a déjà été restreinte à plusieurs reprises. Donc mieux gérer, on va voir comment on peut encore diminuer cette gestion. Mais je le redisais, avec tout ce qui a été fait, on a quand même des emprunts qui vont jusqu'en 2025. Il y a eu des gros investissements qui ont dû être faits sur le Kéra, de par les télésièges, de par le changement de plein de choses. Donc, on peut difficilement continuer à diminuer tout. On va s'y affairer, on va faire le maximum. Mais ce qu'il faut, c'est de nouveau réattirer une clientèle qui ne vient peut-être plus dans le Kéra par, je ne sais pas, il va falloir faire de la communication, de la promotion, il va falloir insister sur ce Kéra parce qu'on a quand même une vallée qui est typique. C'est pas des grosses vallées, mais il y en a beaucoup de gens qui viennent parce que on peut y faire multitude d'activités autre que le ski aussi. Est-ce qu'on n'est pas justement devant une situation paradoxale lorsqu'on parle du Kéra, c'est-à-dire c'est considéré comme l'un des territoires, l'une des vallées, l'un des secteurs qui est l'une des perles des Alpes françaises, pour pas dire des Alpes tout court, et ce paradoxe de manque de fréquentation, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un décalage entre l'attractivité même, la beauté du Kéra, de ses sites et de son patrimoine, de ses villages, etc., et cette fréquentation qui est en berne, ces hébergeurs qui décrochent, il y a une espèce de paradoxe. C'est justement, je peux faire la transition puisque j'ai demandé à ce qu'il y ait une étude de positionnement sur le projet de territoire et le projet de station sur le Kéra, parce que je pense que l'attractivité du ski, c'est une chose, mais pour attirer les gens, il faut aussi peut-être qu'il y ait autre chose. Et il y a un bureau d'études qui nous a fait un premier diagnostic, que les Kéra connaissent plus ou moins, c'est un diagnostic normal. Et maintenant, on attend du concret de la part de ce bureau d'études qui nous disent vers quelle orientation il faut s'orienter. On a les orientations environnementales, architecturales, quoi faire dans... Voilà, il faut que la personne qui vienne dans le Kéra ait envie d'y revenir par la beauté. Non seulement du ski, mais des sites, des villages. Il faut faire cette attirance-là, je pense, pour arriver à redynamiser, parce que les clients qu'on a, nous, sur notre petit territoire, ils y sont dans la France. Donc, il suffit juste peut-être de faire quelques suggestions pour améliorer notre vie quotidienne aussi de tous les jours. Et puis ensuite, aller faire cette promotion qui est importante pour nous. Et je pense que le Kéra est loin d'être à l'agonie. Ce que je veux dire, moi, j'entends, quand je parle de gravité de situation, c'est que je veux faire remarquer au Kéra 5 qu'on est dans une situation critique. Et il faut bien qu'ils le comprennent. Il faut arrêter de dire, oui, mais ça, c'est une passe, l'année prochaine, ça ira mieux. Non, l'année prochaine, ça va plus mieux, ça va de moins en moins. Et il faut qu'on ait une réactivité, tous autant qu'on est Kérassin, pour arriver à justement surmonter cette épreuve que toutes les stations peuvent avoir un jour ou l'autre. On a vu Risoul, on a vu donc, voilà, mais on y arrivera et j'en suis convaincu. Écoutons la question que vous a posée un collègue maire de station, il est maire de Saint-Léger-les-Mélès, c'est celui que nous recevions vendredi, Gérald Martinez. Donc, je pense que s'il y a une question, c'est quelle politique on peut avoir sur l'ensemble du département pour le développement du sport d'hiver. Oui. Voilà, une question très, très générale. Je peux imaginer que la réponse soit un peu au cas par cas. C'est évidemment pas le même raisonnement qu'on a à Serre-Chevalier que dans le Kéra ou dans le Champsaur, ou dans les stations-villages du Champsaur en tout cas. Ouais, je crois qu'on a un département, à mon avis, qui a un attrait touristique majeur, parce qu'on arrive à avoir du ski, on arrive à avoir un lac de Serponçon, de Savines,
qui est magnifique. Donc, on a vraiment une entité complémentaire, tous on en connaît. Effectivement, peut-être notre difficulté, si vous voulez, au niveau du département, c'est qu'on est un peu barré par la Savoie quand même, qui a tout sur place, il y a 2 heures de TGV. Donc, nous, on a beaucoup plus de difficultés. Mais les difficultés ne sont pas insurmontables. Et là aussi, le département se repositionne sur le schéma directeur d'aménagement touristique où il y a eu donc une volonté du président du Conseil général d'arriver à redynamiser donc, ce schéma, de redonner une dynamique, un repositionnement à la relance du tourisme sur le département des Hautes-Alpes, puisqu'on est quand même à l'horizon des années 2020. Et ce schéma départemental donc, est mis en place. Il sera redonné fin juin. Donc, il y a quelque chose d'assez pressé, puisqu'il n'y a que quelques mois. Mais on sait que la conjoncture actuelle, elle est difficile. On sait qu'on a perdu près de 2 400 000 nuitées sur le département, chose qui n'est quand même pas simple. Pas anodine, oui. Pas anodine. Donc, il y a un marché d'agences de communication et puis un marché qui va être lancé sur un schéma d'accompagnement pour ces commissions, pour l'avenir du département. Mais je crois que rien n'est perdu parce qu'on a un département exemplaire à l'échelon national. Donc voilà, tout doit être mis en œuvre dans les mois à venir pour qu'on arrive à s'en sortir tous autant qu'on est sur ce beau département. Il n'y a pas que le Queyras qui est beau. Le Queyras, c'est vrai qu'il est très joli, mais le département est très beau. Alors, demain, nous recevrons les représentants du département voisin. D'ailleurs, toujours en matière de tourisme, c'est l'ADT 04. C'est comme le CDT ici. C'est une structure similaire qui dépend du Conseil général des Alpes de Haute-Provence. On recevra son président, monsieur Michel, qui est conseiller général du Lozé de mémoire, et puis le directeur, monsieur Abou. Quelles questions peuvent venir à l'esprit sur des gens qui ont finalement des enjeux assez similaires aux nôtres ? La question qui me viendrait, c'est la mutualisation. Donc, effectivement, le CDT marche dans son rang. Le CDT donc, du 04 marche dans son rang. Je crois qu'il faut arriver à mutualiser parce que le 04 et le 05 peuvent être eux aussi complémentaires. Et je crois que c'est la force de mutualisation sur ces 2 départements qui peut faire quelque chose de complémentaire et qui peut arriver à aboutir sur quelque chose de très bien. On entendra leurs sentiments demain. Alors, il y a une tradition, vous la connaissez probablement pas, Jean-Louis Poncet, c'est ceci, que l'on présente à chacun de nos invités à la fin de notre entretien pour changer un peu de sujet. C'est un miroir. On propose à chaque invité de nous dire spontanément ce qu'il y voit, ce qu'il y perçoit. Alors, certains parlent perso, d'autres parlent de leur vie publique. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Moi, dans ce miroir, je vois... Qu'est-ce que je pourrais voir ? C'est difficile. C'est piégeux. Hein. C'est piégeux. Mais je verrais plutôt l'avenir. L'avenir, c'est d'essayer de mutualiser les moyens sur ce territoire, d'essayer d'avoir moins de politique politicienne. C'est d'essayer à ce que les gens voient plus loin, mais sans se mordre la face. Et je pense qu'ensemble, on y arrive. Alors je sais que politiquement c'est difficile quand la droite dit une chose, la gauche dit l'autre, mais on est un territoire où il faut des fois mettre la politique de côté pour arriver à avancer d'un grand pas, parce qu'on a un territoire à mon avis d'exception, pour avoir fait un peu l'Europe quand même, puisque j'ai fait aussi le routier un petit peu. Je crois qu'on a vraiment un territoire d'exception qui mérite d'être mis à l'honneur et qui mérite d'avoir cette avancée et qui mérite d'avoir ces touristes qui viennent visiter ce territoire. Donc c'est vraiment ensemble et sans se déchirer qu'on arrivera à faire les choses. Jean-Louis Poncet, merci. Merci à vous.